Bonsoir Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le chef d'état-major de l'armée nationale populaire entame ce dimanche une visite de travail et d'inspection à la 2e région militaire à Oran, où il a supervisé notamment des exercices de tactique de tir réel. On fera le point complet dans ce journal. La période réservée au dépôt des listes de candidatures au niveau des wilayas dans le cadre des élections locales expire ce soir à minuit. Exemple pour ces derniers jours d'inscription dans la wilaya d'Oran. Puis la rentrée 2017-2018 pour la formation professionnelle session septembre, c'était ce matin. Mohamed Mebarki a choisi la wilaya de Ain Defla pour le lancement officiel de la nouvelle saison. Également dans ce journal, cet important projet de raccordement gazier en souffrance depuis 15 ans. Ce dernier vient d'être débloqué. Les habitants de 9 communes situées entre les wilayas de Jijal et Béjaïa vont enfin bénéficier du gaz de ville. Bienvenue à tous. D'abord, dans ce journal, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, adresse un message de félicitations à son homologue de la Guinée-Bissau, José Mario Vaz, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel le président Bouteflika réitère la pleine disponibilité à œuvrer à la poursuite et à l'approfondissement des relations d'amitié et de coopération entre l'Algérie et la Guinée-Bissau. Ahmedou Yahya, le Premier ministre, a reçu ce dimanche à Alger le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères français, Maurice Gourdeau-Montagne, qui lui a remis un message écrit du Premier ministre français, Édouard Philippe. Le responsable français séjourne en ce moment à Alger dans le cadre des travaux de la commission préparatoire de la 4e session du comité intergouvernemental de haut niveau qui est en charge de la coopération entre l'Algérie et la France. Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, présentera dès demain, lundi, une communication sur le plan d'action du gouvernement devant le Conseil de la Nation cette fois, après son adoption jeudi dernier à une large majorité par l'APN. Le plan d'action sera débattu 2 jours durant en séance plénière. Le Premier ministre apportera quant à lui ses réponses jeudi prochain. À New York, en marge de la 72e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader El-Messahel a une intense activité diplomatique, d'abord ce week-end et puis qui s'est poursuivie ce dimanche. Messahel a eu notamment cet entretien ce matin avec Sushma Swaraj. Elle est ministre des Affaires extérieures de l'Inde. L'entretien a porté essentiellement sur les relations bilatérales et les voies et moyens de leur renforcement. Le chef de la diplomatie a également eu un autre entretien hier avec le président de l'International Crisis Group, Jean-Marie Guéhenno. L'entretien a porté sur les situations de crise et de conflit, notamment au Mali, en Libye également, ainsi que sur les questions thématiques telles que la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent et la question de la migration, également abordée par les deux hommes. On parle aussi donc de cette visite du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Il a entamé donc cette visite de travail et d'inspection à la 2e région militaire à Oran. On fait le point sur cette journée avec Abdelmajid Makassi. Dans la dynamique des visites sur le terrain aux différentes régions militaires, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a commencé à partir de ce dimanche une visite de travail et d'inspection à la 2e région militaire à Oran, où il a supervisé à cette occasion un exercice tactique de tir réel Asifa 2017 au titre de l'ouverture de l'année de préparation au combat 2017-2018 et a procédé également à l'inspection de quelques unités de la région. Lors de la première journée de sa visite et après la cérémonie d'accueil au siège de la 8e division blindée, le général de corps d'armée en compagnie du général-major Saïd Bey, commandant de la 2e région militaire, a suivi un exposé donné par le commandant de la division portant sur l'idée générale et les phases d'exécution de cet exercice qui vise à rehausser les aptitudes au combat et à la coordination entre les différents états-majors, à perfectionner les commandements et les états-majors à la préparation, la planification et la conduite des opérations face aux menaces éventuelles, ainsi qu'à l'évaluation des qualifications professionnelles du commandement et de l'état-major de la 8e division blindée et des unités de soutien quant aux mesures opérationnelles
à la préparation des documents et à la gestion des actions de combat. Par la suite, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a procédé à l'inspection sur le terrain des unités participantes à cet exercice. Quatre éléments de soutien au groupe terroriste ont été arrêtés hier à Médéa par un détachement de l'armée nationale populaire. C'est ce que nous indique ce soir un communiqué du MDN. La gendarmerie nationale a arrêté également à Tamal Rasset 2 contrebandiers saisis 52 967 comprimés de différents médicaments et de produits pharmaceutiques, tandis que 5 narcotrafiquants et 4 contrebandiers ont été arrêtés, 937 comprimés psychotropes et 5 471 unités de différentes boissons ont été également saisies à Oran, Tlemcen ou encore Saïda et Mascara. Le communiqué du MDN nous apprend par ailleurs que des gardes-côtes ont intercepté à Al-Qala 24 personnes qui étaient à bord d'une embarcation de construction artisanale, tandis que 30 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, Mascara et enfin Ouergla. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure en titre, la période réservée au dépôt des listes de candidatures au niveau des wilayas dans le cadre des élections des membres de l'Assemblée populaire communale et de wilaya le 23 novembre expire donc ce soir, ce dimanche, à minuit précisément, selon les dispositions réglementaires en vigueur. En attendant, le dépôt des candidatures s'est poursuivi ce week-end, hier notamment, bien sûr pour les partis politiques et les listes d'indépendants, pour les prochaines élections, vous le savez. Exemple, ce soir à Oran avec Amélie Sélédira. Tous les moyens humains et matériels ont été déployés pour le bon déroulement de l'opération de dépôt des listes de candidatures au niveau des wilayas dans le cadre des élections des membres des assemblées populaires communales et de wilayas du 23 novembre prochain. Les candidats sont plutôt satisfaits de l'accueil. Nous tenons à remercier les responsables de la direction de la réglementation et des affaires générales qui nous ont facilité les procédures et nous ont également fourni tout dont nous avions besoin pour déposer nos candidatures dans les meilleures conditions. Nous n'avons rencontré aucune difficulté, tout s'est bien déroulé. Ils nous ont bien accueillis, nous avons déposé nos dossiers, l'opération s'est déroulée dans une parfaite organisation. Une cellule pour le dépôt de candidature a été consacrée pour chaque circonscription électorale, ce qui a facilité le déroulement de l'opération de dépôt. Nous avons enregistré au niveau de la wilaya d'Oran le dépôt de 2 dossiers de candidature pour l'Assemblée populaire de wilaya. Concernant l'élection des membres des assemblées populaires communales, nous avons enregistré jusqu'à aujourd'hui 115 dossiers de candidature. Il est à rappeler que le dernier délai de dépôt des listes de candidature au niveau des wilayas s'achève aujourd'hui à minuit. Le jury du prix du président de la République, le journaliste professionnel, a clôturé le processus de candidature à l'issue duquel 194 dossiers dans tous les genres déterminés par le règlement du prix ont été réceptionnés. Le jury qui a exprimé d'ailleurs toute sa satisfaction devant l'engouement pour le prix qui se traduit par le nombre des candidatures et qui révèle une plus large participation par rapport aux éditions précédentes. L'événement de ce dimanche, également en titre, c'est cette rentrée pour la formation professionnelle. On en a beaucoup parlé ces derniers jours. La wilaya de Ain Defla a été choisie pour le coup d'envoi officiel en présence du ministre du secteur, Mohamed Mebarki qui a d'ailleurs profité de cet événement pour annoncer 2 nouveaux diplômes qui viendront étoffer le cycle d'enseignement du secteur de la formation et de l'enseignement professionnel. Il s'agit du brevet d'enseignement professionnel, le BEP, ainsi que du brevet d'enseignement professionnel supérieur, le BEPS. Je vous invite à écouter la déclaration du ministre Mohamed Mebarki. Cette rentrée coïncide avec l'application du plan d'action du gouvernement en vue de poursuivre la concrétisation du programme du président de la République, lequel programme connaît d'ailleurs un état d'avancement très appréciable depuis sa réélection en 2014. Le plan de travail du gouvernement, basé sur un nouveau modèle de développement économique adopté en 2016, priorise justement le potentiel humain, notamment la formation de ressources humaines capables de gérer l'appareil économique du pays. Cette nouvelle rentrée pour cette session de septembre dans tout le pays, dans ce résumé signé Yasmine Chouira. C'est à travers tout le territoire national que s'est tenue la rentrée professionnelle aujourd'hui.
Des institutions qui dispensent de multiples formations continues visant à assurer un avenir professionnel de qualité. Une assurance que certains sont venus chercher de loin. Je suis venu de Mascara à Alger pour m'inscrire dans ce centre et faire une spécialité qui va assurer mon avenir. Les stagiaires ont pu ainsi avoir accès à de nouvelles formations susceptibles de renforcer l'offre. Comme ici à Constantine, où les étudiants semblent plutôt satisfaits. Cette formation nous a permis d'avoir un diplôme de haut niveau, celui de technicien supérieur. C'est l'équivalent d'un bac plus 3, d'une licence. On est prêt aujourd'hui à investir le monde du travail. Du côté de Gardaïa aussi, on souligne l'importance de ce secteur stratégique dans l'émergence d'une économie réelle et solide, basée sur la formation d'une main-d'œuvre qualifiée, adaptée aux besoins du marché de l'emploi. Je n'ai pas eu mon bac. Je me suis orientée vers ce centre de formation de Bounoura. J'ai choisi de faire de l'informatique. À Ilizi, comme partout dans le pays, d'importants moyens humains et matériels ont été mobilisés dans le but d'assurer la réussite totale de cette rentrée. C'est la première rentrée cette année. Je fais une spécialité menuiserie et j'espère qu'on réussira. Un souhait partagé par les stagiaires de la wilaya d'Oran. Nous sommes là pour faire une formation chaud et froid. On va faire notre stage à la maison Renault. J'ai été orienté vers cette spécialité parce qu'il y a beaucoup de débouchés. De nouveaux instituts, de nouvelles formations et de nouvelles perspectives d'emploi. Voilà ce qu'augure cette rentrée professionnelle 2017-2018. Un zoom à présent sur un institut national spécialisé de formation professionnelle de l'Akhdariya dans la wilaya de Bouira. C'est un institut qui a été érigé en centre d'excellence en matière d'agriculture. Il attire de plus en plus de jeunes par les spécialités qu'il offre. Voyez ce reportage signé Nawal Abada. Érigé en centre d'excellence en agriculture, voilà bientôt une année, l'Institut national spécialisé de formation professionnelle de l'Akhdariya dans la wilaya de Bouira aspire à former utile. Cette nouvelle démarche de partenariat avec les secteurs utilisateurs a été dictée par le souci de former utile, c'est-à-dire de répondre aux attentes des secteurs utilisateurs. En les associant dans l'élaboration de la nomenclature des spécialités, dans l'élaboration des programmes, ainsi que dans le choix des établissements. Les spécialités sont justement multiples et diversifiées. Comme spécialité, on a choisi les cultures maraîchères, les grandes cultures, l'arboriculture et la protection des végétaux. Donc on a choisi ça, ce n'est pas dans le hasard, parce que le secteur, il demande toutes ces spécialités et aussi de part de la vocation agricole de la région. L'agriculture étant un métier boudé par les jeunes, la direction de l'Institut possède ces techniques pour le valoriser à leurs yeux. Nous faisons un travail de proximité. Il y a une campagne de sensibilisation à chaque rentrée en utilisant les différents moyens de communication, la radio, la télévision, la proximité, l'affichage, surtout les réseaux sociaux. Comme nous utilisons aussi des portes ouvertes où nous recevons ces jeunes-là en leur expliquant les métiers consistent en quoi, les débouchés, les possibilités de... Mais tout ça doit être soutenu par les exemples de réussite. Nous, au niveau de notre établissement, les débuts, on avait démarré en agriculture avec de petits groupes de 8 à 7. Maintenant, on fait des groupes de 20 à 25. L'excellence ne se décrète pas. Afin de l'atteindre, l'Institut a tracé sa feuille de route. On a fait un projet d'établissement pour en faire de cet établissement réellement un centre d'excellence. Les axes de notre projet, donc c'est le développement de la communication interne et externe. Le deuxième objectif, c'est de développer, d'améliorer la qualité de la formation, c'est atteindre des formations de qualité selon les standards internationaux. Le troisième objectif, c'est d'accompagner nos diplômés à l'insertion. Et pour plus de facilitation, l'internat est disponible aussi bien pour les filles que pour les garçons. Un autre centre de formation d'excellence qui se trouve à Louiba, dans la wilaya d'Alger, qui est le fruit d'un partenariat algéro-français. C'est un centre de haut niveau qui est dédié au métier de l'électricité et de l'énergie. Reportage Samia Bouerola.
Tous ces jeunes venus des 4 coins du pays sont en quête d'une formation de haut niveau dans les métiers de l'électricité et de l'énergie. Une formation qui leur assurera un poste de travail, mais avant, une sélection oblige pour adhérer à ce centre d'excellence. Les conditions de recrutement, j'ai dit, c'est un terminal et plus. Bien sûr, il faut qu'il soit de la branche scientifique, mathématiques, technique, son technique, parce qu'ici, que de l'électricité, comme vous voyez ici. Il n'y a que de l'électricité et la famille d'électricité de façon générale. Nous en sommes à la 2e promotion, le 2e recrutement, et on essaye de voir donc, quels sont au travers d'un certain nombre de choses, donc les dossiers, donc on essaye de voir quel est le niveau pour le bac, les notes qu'ils ont pu avoir quand ils étaient au lycée. Hier, on a fait passer donc un examen écrit d'abord, donc qui permet de voir un peu le niveau en français, s'ils ont déjà des connaissances techniques. Pour ce 2e jour de sélection, c'est l'oral. Mohamed Ali, Sofiane et tous ces jeunes espèrent beaucoup après ces entretiens. J'ai raté mon bac la première fois, je l'ai refait. Par la suite, je l'ai eu. Je me suis renseignée au niveau des centres de formation professionnelle sur ce qui était intéressant. J'ai été orientée ici. J'espère qu'ils vont me prendre. Ce centre d'excellence est doté de toutes les infrastructures nécessaires, mais surtout d'équipements sophistiqués de dernière génération, permettant aux stagiaires d'acquérir un apprentissage de qualité. Comme c'est l'excellence, on a opté à ce que le stage pratique soit étalé durant toute la formation de 3 ans. Première, 2e et 3e année. Pourquoi? Pour que le stagiaire puisse s'habituer au manuel professionnel et aux gestes professionnels et qu'il soit directement intégré dans le milieu professionnel une fois qu'il ait fini sa formation. Il n'y a pas besoin d'avoir un test ou un recyclage. Et j'ajoute aussi que la plupart des stagiaires qui ont profité de stages pratiques au tout début de leur expérience, ils ont déjà été recrutés. Et pour répondre aux besoins des entreprises en matière de compétences et d'efficacité, d'autres sessions vont être lancées. Et voilà donc ce qu'on pouvait dire à propos de cette rentrée de la formation professionnelle, session septembre. Un important projet de raccordement gazier en souffrance depuis 15 années vient d'être débloqué. Les habitants de 9 communes situées dans les wilayas de Djidjel et Biaïa vont enfin bénéficier de ce précieux gaz de ville après la résolution d'un problème d'indemnisation des propriétaires fonciers. Abdelhalim Yaïch. Le projet de raccordement au gaz de la région de Tidelsin dans la commune d'Aoukas en direction de Ziama Mansouria a été retardé depuis 2002 en raison des dédommagements devant être accordés aux propriétaires terriens. Après 15 années, le projet voit enfin le jour aujourd'hui. En 2002, donc, les travaux de transport à partir de Ibashiren jusqu'à Oukas. Donc malheureusement, quand c'est arrivé à Oukas, il y avait le tronçon Hada qui fait toujours problème. Les travaux, on compte le tronçon de Tidelsin jusqu'au lycée et de lycée jusqu'à presque Ziama, donc les travaux sont terminés. Donc maintenant, il ne reste que ce petit tronçon, 800 mètres environ. Donc une fois il est raccordé, c'est toute la région. Donc suite à ce malheureux, malheureuse opposition au niveau de Tidelsin, localité Oukas, aujourd'hui il est déconnecté, donc le problème il est dégelé. On a pu trouver des solutions avec l'aide des ministères de l'Intérieur et de l'Énergie. Nous avons eu plusieurs réunions au niveau de la wilaya avec toutes les parties. Dernièrement, il y a eu une commission ministérielle conjointe et des sorties sur le terrain. Nous avons toujours travaillé avec les citoyens et il est important de faire participer le citoyen dans tous les projets qui le concernent. Pour le gaz naturel, nous sommes passés de 43% à 56% et nous avons débloqué des projets en retard. Ce qui nous permettra en 2018 de faire passer le taux de raccordement de 43 à 87%. Plus de 100 000 familles de 9 communes différentes vont bénéficier du raccordement au gaz naturel. Ils ont désamorcé le problème qui existait depuis 15 ans. Je ne peux qu'être très content. Je suis pressé. Et je suis pressé de prendre ma douche chez moi à une température de 12 degrés à l'intérieur de ma maison. Ce projet, longtemps attendu, permettra aux citoyens de cette région de bénéficier enfin du confort et des commodités que procure le raccordement au gaz de ville.
Le sport à présent avec le représentant algérien en Ligue des champions africains de football. D'abord l'USM Alger qui s'est qualifié avec la peur au ventre, il faut le dire, en demi-finale à l'épreuve après s'être contenté d'un nul hier soir, 0 partout, au stade du 5 juillet contre son homologue mozambicain, le Ferroviario de Beira, qu'il avait tenu, rappelez-vous, en échec, un but partout à l'aller. Les Rouges et Noirs n'avaient besoin que d'un nul vierge pour accéder au prochain tour. C'est désormais chose faite. Et puis le MC Alger, vainqueur du club africain tunisien, 1-0 en quart de finale aller de la Coupe de la Confédération africaine de football, tente en ce moment au stade de Radès de défendre son maigre avantage pour valider son billet pour les demi-finales. Le match se joue, je le rappelle, en ce moment. Le score est de 1-0 en faveur du club africain suite à un penalty. Attendons bien sûr la fin du match pour voir le résultat. Pour le MC Alger, on croise les doigts pour le MC Alger pour rejoindre également les demi-finales de cette compétition. Voilà, c'est la fin de ce journal. Un rappel des titres avant de vous quitter. Le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, Ahmed Gaïd Salah, entame ce dimanche une visite de travail et d'inspection à la 2e région militaire, à Oran. Il a supervisé notamment des exercices tactiques de tir réels. La période réservée au dépôt des listes de candidatures au niveau des wilayas dans le cadre des élections locales expire ce soir à minuit. Nous avons vu l'exemple de ce dernier jour d'inscription dans la wilaya d'Oran. La rentrée 2017-2018 pour la formation professionnelle, c'était ce matin. Mohamed Mebarki a choisi la wilaya de Ain Defla pour le lancement officiel de la nouvelle saison. Et puis un important projet de raccordement gazier en souffrance depuis 15 ans vient d'être débloqué. Les habitants de 9 communes situées entre les wilayas de Djidja et Bdjaïa vont enfin bénéficier du précieux gaz de ville. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, très bonne soirée à tous. Demain à midi, retrouvez Amina Zahou, je vous donne rendez-vous à 19h.